Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous mensuel avec l'actu des marchés. Ce mois-ci, deux grands sujets à la une. On va parler de la Fed qui bouge enfin avec une baisse de ses taux directeurs. Et en France, l'instabilité politique continue de faire parler d'elle. Les États-Unis, la Fed passe à l'action. Après 9 mois d'attente, la Réserve fédérale américaine a finalement baissé ses taux de 0,25%, comme anticipé. Ce mouvement reflète un ralentissement économique, l'emploi faiblit, l'inflation reste modérée et malgré les pressions politiques, la Fed reste prudente. D'ici fin 2026, on pourrait voir encore une baisse d'environ 1%. En Europe, la BCE reste en retrait, la croissance est modeste, l'inflation faible, mais les plans de relance pourraient soutenir une reprise en 2026. La France continue d'animer l'actualité avec les incertitudes autour du budget et du déficit. L'agence de notation Fitch a d'ailleurs dégradé la note de la dette à A+, comme nous l'évoquions depuis plusieurs mois, probablement suivi par les autres agences dans les mois qui viennent. L'écart de taux avec l'Allemagne n'a que peu réagi, le marché ayant déjà intégré ce scénario. Au-delà d'un peu de volatilité, seul un scénario surprise, comme une démission présidentielle, nous paraîtrait de nature à provoquer un fort écartement du spread. Sur les marchés actions, le S&P 500 réalise un 5e mois consécutif de hausse, porté par l'IA et les 7 magnifiques, le reste de la cote restant moins dynamique. Si le momentum est toujours positif, on considère que les actions américaines sont chères. En Europe, la conjoncture n'est pas particulièrement porteuse pour les entreprises, mais les perspectives 2026 s'améliorent avec des valorisations toujours relativement moins chères qu'aux États-Unis. On maintient les curseurs à la neutralité sur les actions américaines et européennes dans l'attente d'un repli tactique pour devenir positif. On garde aussi une préférence pour le Japon qui pourrait être favorisé par une dynamique fiscale. Côté Chine, on reste surpondéré et surveillerons notamment le plénum du Parti communiste chinois du 20 au 23 octobre. Côté obligataire, malgré le contexte politique et géopolitique toujours chargé, la volatilité sur les taux a encore baissé au cours du mois de septembre. Compte tenu des fondamentaux, les curseurs sur les taux souverains nous semblent toujours appropriés. Nous préférons rester investis en zone euro sur les zones offrant du portage. On garde une légère surpondération sur les taux américains qui pourraient bénéficier des baisses de taux à venir de la Réserve fédérale américaine et d'une inflation plutôt stable. Sur le crédit, on baisse d'un cran le curseur pour l'investment grade et le crédit spéculatif à haut rendement, high yield, considérant que si le portage est toujours présent, les niveaux de spread sont toujours trop serrés. On recommande donc d'être particulièrement sélectif au sein de la classe d'actifs. Merci pour votre attention et à bientôt pour notre prochain point marché mensuel.